Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, je reviens pour pouvoir discuter et partager avec vous. Car ma première vidéo, elle a été beaucoup plus rapide et pas explicite. Là, je reviens, c'est pour vraiment reprendre sur le même thème. Ya, Kaik, le problème de nos enfants qui vont pas à l'école, qui risquent de passer une année blanche et tout le monde regarde, personne ne bouge. Les pouvoirs publics s'en moquent, le gouvernement avec tout ce qu'il comporte, et même nous, le peuple. Parce que cette fois-ci, je ne voudrais pas donner le tort ou bien accuser le gouvernement. Je veux, oui, accuser le peuple gabonais. Parce que nous regardons faire. Je poserai quand même une petite question. Toi, parent, lorsque tu es assis à la maison, ou tu te lèves tous les matins pour aller travailler, et ton fils ne va pas à l'école, qu'est-ce que ça te fait? Pourquoi acceptes-tu cette situation? Pourquoi laisses-tu faire les choses? Il est grand temps que tu te lèves, que tu te poses des questions et que tu revendiques le droit, le simple droit qu'a ton enfant ou tes enfants d'aller étudier et d'avoir un avenir. Cette question, elle est posée aux agriculteurs, aux cultivateurs, à tout le plus petit Gabonais, quel que soit où il se trouve, parce que nous tous, on a des enfants qui ne vont pas à l'école et la situation est en train de pourrir. Je poserai cette question à toi, le militaire gabonais, le policier gabonais, le gendarme gabonais. Il arrive souvent que vous dites qu'au nom de l'ordre public, vous tabassez les opposants, vous tabassez les revendicateurs. Voilà qu'il est grand temps pour vous parce que comme tous les Gabonais, vos enfants aussi ne vont pas à l'école. Alors remettez l'ordre, vous êtes bien l'autorité, vous avez bien les possibilités. L'armée, la police, la gendarmerie, dites stop, enough is enough. Demandez des comptes. Faites savoir votre colère. Vous ne pouvez pas continuer à faire ce dont on vous demande de faire alors que ces gens qui vous donnent des ordres, eux, ils sacrifient vos enfants. La négociation, je ne sais pas jusqu'où elle est allée. Je n'ai même pas vu des accords. Je n'ai pas vu des aboutissements. On nous dit qu'il y a une partie des syndicalistes qui veulent reprendre, d'autres complètement qui ne reprennent pas. C'est sûr et certain parce qu'il n'y a pas eu un accord. Mais qu'est-ce que ça coûte au gouvernement? Qu'est-ce que ça coûte à tous ces leaders de se mettre et de trouver pour une bonne fois un consensus qui restera? Parce que moi, je voudrais dire aux Gabonais, ça ne sert à rien qu'on achète 10 petits voix du syndicat et qu'il faut embrouiller à la télévision comme quoi l'école reprend demain et que dans une semaine, il y a encore rien. Il faudrait que cette fois-ci, les solutions les plus adéquates soient prises pour que plus jamais il y ait rupture, interruption de l'école au Gabon. Donc je lance un vibrant appel à tout Gabonais qui pense à l'avenir du Gabon, à l'avenir de la jeunesse gabonaise, à l'avenir de ses propres enfants. Car nous, on a des enfants. Moi, personnellement, ça me fait de la peine d'être là et de voir que ma jolie petite princesse ne va pas à l'école parce qu'il y a les grèves. Et je ne vois aucun gouvernement au monde qui accepterait qu'une situation, surtout concernant, parce que dans un pays, on a l'école, on a la santé. Lorsque ces deux choses ne marchent pas, le pays ne marche pas. Alors je demande aux Gabonais de ne plus rester là à dire c'est l'affaire du président Ali Bongo, c'est l'affaire du premier ministre, c'est l'affaire des syndicalistes, c'est l'affaire... Non, c'est notre affaire. Tous les parents, tous les Gabonais, lorsque nos enfants ne peuvent pas avoir un avenir, ça nous concerne tous. Mettons-nous ensemble, lèvons-nous
demander les comptes à qui doit les rendre. Je sais que le gouvernement a la plus haute responsabilité et je sais que si ce gouvernement veut résoudre ce problème, et voilà pourquoi j'appelle personnellement le président de la République, M. Ali Bongo. Moi, dans ma jeunesse, j'ai toujours vu, paix à son âme, notre papa, le père, le défunt Omar Bongo. Je l'ai vu lorsque Bitouga lançait des grèves, il ne laissait pas une semaine, il trouvait une solution. Quel que soit, même comme on disait, il achetait